Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait une vidéo très particulière car on vous présente toute notre collection de figurines Funko. C'est parti! C'est vrai que ça fait un bout de temps quand même qu'on fait des vidéos, qu'on fait des ouvertures, qu'on achète des figurines. Là, les figurines Funko, on doit en avoir quand même pas mal. Ça peut être intéressant du coup de montrer cette collection dans sa globalité. Ça va peut-être aussi nous rappeler quelques souvenirs, ça peut être pas mal. Et on commence cette vidéo avec des Mystery Mini héros contre vilains. Et si on dit pas de bêtises, c'est l'une de nos toutes premières vidéos d'ouverture de Mystery Mini sur la chaîne. Et c'est quand même extraordinaire parce que ceux qui se souviennent un petit peu de cette collection, il y avait les gentils contre les méchants. Et en fait, on était tombé que sur des méchants. Et on voit, hein, il y a un petit peu de Crochet, Ursula, des personnages très connus et un petit peu moins connus quand même. Là, on arrive sur les Disney Afternoon, qui rappellent les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. On n'a pas ouvert beaucoup, il y en a 4, parce qu'il y en a un qu'on avait eu en double. Mais on a eu quand même les figurines qu'on préfère, plus ou moins, dans la collection. Plus ou moins ceux qu'on connaît vraiment plus. Surtout Picsou. Et Balou pour moi. La série suivante, vous la voyez, c'est les Mystery Mini Aladdin. On avait ouvert un display entier et si je ne dis pas de bêtises, il y avait tout un système de probabilité un petit peu chiant. Ce qui fait qu'on a eu quand même pas mal de figurines en double. Mais on a eu la chance d'avoir le tapis qui était quand même une rare dans le lot. Et franchement, c'est quand même une bonne série avec pas mal de personnages différents. Les Mystery Minis de Ralph 2.0, donc le deuxième opus, avec une collection vraiment sympa, très colorée, vraiment à l'image du film et des personnages, avec quand même un petit bémol sur le fait qu'on ait deux Vanellope et deux Ralph différents, notamment avec la Vanellope qui a sa souris mystère, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Dans le film, il n'y a absolument pas ça. Et puis là, on était sur des probas assez simples, hein, parce que c'était 1 sur 12 chacune. On était obligé d'avoir toutes les figurines. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa quand on prend un display entier. Les figurines suivantes, c'est celle de Coco. Et ce qui était un peu nul, c'est qu'il y avait très peu de personnages différents dans le display. C'était pas ouf, et il y avait des 1 sur 4, ce qui fait que dans un display, vous aviez 3 fois la même, quoi. Ouais, si je dis pas de bêtises, dans un display entier, on était obligé de tous les avoir. Ouais. Mais de toute façon, il y avait des doubles parce qu'il y avait peu de personnages différents. Et en plus, on avait eu Ernesto avec la guitare carrément cassée quand on a ouvert le sachet, ce qui était un peu triste quand même. Un film que l'on adore, c'est Zootopie, vraiment un super film, avec une collection plutôt pas mal quand même. Oui, plutôt réussi, oui. On s'était un petit peu étonné du fait que les couleurs soient pas forcément saturées, mais tirées un peu sur le rose, donc une collection particulière. Et puis on avait eu un fou rire total avec le ratage complet de Nick, avec cette bouche qui lui arrive au niveau de la joue, enfin c'était... Non, sur le visuel il avait la bouche bien en bas, et là elle part sur le côté. Mais c'est quand même une belle collection. C'est une belle collection, une super série, on est content, mais c'est vrai qu'on était quand même très déçus par Nick, qui est vraiment un des personnages préférés, forcément. On reste toujours un peu dans Disney, mais aussi jeux vidéo, avec Kingdom Hearts, où on avait ouvert un display entier, et comme vous le voyez, on a eu une figurine de chaque parce qu'il y a encore une fois pas du tout de probabilité, et tant mieux. Mais si vous regardez bien, il n'y en a pas que 12, il y en a 14 parce qu'il y a deux autres figurines qui venaient de la box Kingdom Hearts où il y avait aussi des pop dans des versions Tron des personnages. Puis on avait été quand même un peu étonné d'avoir Tic et Tac dans la même boîte, on pensait que c'était séparé par rapport au visuel du derrière. Et en fait non, donc c'était plutôt rigolo de les avoir vraiment pas collés en fait. On arrive sur ma grande passion, Star Wars. Non, j'aime bien, mais pas autant que toi. Avec une série quand même qui est assez originale, avec ses effets de socle, qui permettent de fixer deux figurines ou plus même entre elles. Bon, et puis vous l'avez vu, hein. Bubblehead, forcément, Bubblehead. Star Wars, ouais. Mais elles sont quand même très belles, elles ont un style un peu particulier qui est vraiment que sur les Star Wars. Et c'est assez joli, et puis en plus on avait eu que des différentes, et ça c'était quand même vraiment pas mal. Dont Dark Vador, que je crois qui était 1 sur 72. C'est ça, beaucoup plus rare que les autres. Puis après on a eu les classiques, Leia, Chewbacca, vraiment que les personnages iconiques. Vous le voyez, c'est une très grosse collection de Mystery Mini Rick et Morty parce que là nous avons sur deux displays différents la série 1 et série 2 qui sont tirés de la saison 1, 2 et 3 de Rick et Morty. Et on en a quand même pas mal, dont certaines qui sont quand même assez rares. Je pense à celle-ci, le fantôme dans le bocal, qui est quand même 1 sur 72, et je crois que c'est tout, les autres sont un petit peu plus classiques. La série 2, c'était que des 1 sur 12, il y avait une erreur d'impression où il y avait des probabilités finalement de non, c'était que des 1 sur 12, donc on avait tout eu. Et la première série, c'était vraiment bien, et c'est dommage qu'ils aient plus refait ça, c'est qu'il y avait beaucoup plus que 12 figurines différentes. C'est vrai, oui. Donc c'était vraiment super intéressant. Avec un display, de toute façon, il n'y avait aucune chance de tous les avoir. Je pense que c'est quand même une de nos collections favorites parmi les Mystery Mini. Je trouve que c'est aussi parmi les plus jolies.
Là, pour le coup, on arrive vraiment sur une de mes passions, c'est Steven Universe. J'adore cet univers. Ah, très réfléchi. Avec une collection, vous le voyez quand même, très très colorée, très rose, puisque c'est un peu la couleur prédominante de cet univers-là. Avec une collection vraiment très sympa, un très joli design, assez doux, assez pastel et en même temps assez péchu sur certaines. Et puis assez cool à ouvrir aussi parce que des probas pas trop abusés et pas trop simples non plus, donc avec quand même le petit côté mystère qui fait le sel des Mystery Minis. Et puis quand même une un peu plus rare quand même que les autres, je crois que c'était le papa de Steven. Un jeu vidéo qui est vraiment très dur et qu'on n'a toujours pas fini, et je crois qu'on ne finira jamais de notre vie parce qu'on pète un câble quand on y joue, et c'est Cuphead, où on a aussi une belle petite collection, et ce qui est vraiment pas mal dedans, c'est que vu qu'il y a énormément de méchants et de boss, quasiment les 3/4 de la collection, ce sont les boss du jeu. Il y en a 6 sur les 12 qu'on avait ouverts, parce que là encore une fois les probabilités un petit peu chiantes, on avait eu quand même pas mal de doubles. Et la seule chose que je retiens vraiment de cette série, c'est qu'il y avait une vidéo qu'on n'avait pas pu mettre parce qu'il n'y avait pas de son. Ah oui. Voilà, ouais, tu t'es souvenu aussi, voilà. Ouais, c'est vrai. Le design est vraiment sympa, on les reconnaît très très bien, c'est ça que j'aime bien aussi, ils sont pas trop déformés. Non. Mais suffisamment quand même pour que ce soit mignon. Parce qu'ils sont un peu moins mignons en vrai, ils sont un peu chiants. Ouais, je peux dire, ils sont chiants. Ils sont chiants. Ensuite, on a tout ce qui est animation japonaise. Ça venait d'un même display, d'une même collection. C'était plutôt sympa du coup de retrouver différents univers comme ça dans un même display. Même si c'est beaucoup les shonen, Shonen Jump. C'est ça, voilà, tiré du magazine à la base Shonen Jump. Et puis super content d'avoir eu Ryoku, qui est un personnage vraiment que j'adore. Et j'étais un tout petit peu déçu de ne pas avoir eu quelqu'un de Bleach. Là, on a fait un petit mélange de deux séries parce qu'on en a très peu. On a les rétro jeux vidéo et on a Bugs Bunny qui était des Looney Tunes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou les Warner, ou je sais plus. Ouais, ou Warner, je sais plus du tout. On n'arrive plus à savoir d'où ils venaient. Et ce qui était drôle surtout pour ceux des jeux vidéo, c'est qu'ils étaient dans des petites boîtes en forme de borne d'arcade. Ouais. Et que selon le type de borne d'arcade que l'on prenait, on pouvait plus ou moins savoir ce qu'il y avait dedans. Pour finir sur les Mystery Minis, vous voyez, ce sont les un peu spéciaux, ceux qui proviennent des boîtes des Disney Trésors, avec ces très jolies boîtes en métal au design vraiment super sympa, sauf pour là, on sait pas pourquoi au bout d'un moment, plus de budget pour le faire. Parce que ceux qui se souviennent de tout ce qui est Disney Treasure Box, au début c'était Funko et on avait des jolies boîtes métalliques avec. Après c'est passé à Hot Topic et au début chez Hot Topic on a eu des vilaines boîtes comme ça en carton, jusqu'au moment où ils sont repassés sur ces boîtes métalliques. Ils ont raison de changer parce que c'est beaucoup plus beau que cette petite boîte assez vilaine. Vas-y, continue. Mais c'est quand même pas mal, même si ceux-là je les trouve un peu simplistes. Ceux-là, c'est quand même, il y avait quand même plus d'idées, on va dire, sur l'originalité des personnages. On en a fini avec les Mystery Mini et vous voyez maintenant, ce sont les Pint Size Heroes qui sont ces toutes petites figurines qui sont dans des blind bags, ces fameux petits sachets où on peut tâter pour essayer un petit peu deviner ce qu'il y a dedans. Et là nous avons la série 1 et la série 2 Disney. La toute première vidéo sur la chaîne, c'était les Pint Size Heroes de la série de Disney. Et moi, c'est un petit peu mon petit regret parce que c'était vraiment les débuts. Et je pense qu'avec du recul, j'en aurais acheté plus pour essayer d'en avoir. Il y avait Ursula, il y en avait pas mal d'autres aussi. Il y avait la Bête pour aller avec Belle. Des figurines qui maintenant sont un peu plus difficiles à trouver, évidemment. Ouais. Surtout que tout ce qui est pan size, on a l'impression que de toute façon Funko a un peu abandonné parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de série de pan size en général. Mais c'est quand même deux belles séries de Disney où on a vraiment une multitude de personnages différents. Du Pixar, du Disney, les personnages iconiques comme Mickey et les grands classiques comme la Bête ou la Petite Sirène. Et dernière petite info, on dit bien pint size et pas pint, même si ça ressemble un peu à mint comme menthe. Toujours dans Disney, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant, c'est que là ils ont fait une série juste sur Blanche-Neige et les 7 nains, donc on s'était dit c'est cool, ils vont peut-être faire ça pour d'autres longs métrages Disney, ça aurait été vraiment sympa comme idée. Finalement non, et ceux-là on les avait eus depuis Pop Culture, donc on n'avait absolument pas pu les tâter ou quoi que ce soit, et en fait on avait quand même eu la chance déjà d'avoir aucun double, et d'avoir eu tous les personnages préférés qu'on voulait, ou presque. Si à la place de, je sais plus c'est Timide je crois, ou... Je crois que c'est Timide, oui c'est Timide. Si à la place on avait eu Simplet, ça aurait été vraiment parfait parce que c'est tous ceux qu'on voulait. Autre série qu'on adore parce que c'est un film qu'on adore aussi, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu cette série de Pint Size, nous avons tous les personnages principaux de la série. On n'a pas les versions exclusives à tel ou tel magasin. Certaines figurines ont été achetées sur Pop Culture, et ce qui fait qu'on a eu forcément des doubles ou des triples. Et le reste a été quand même tâté, t'avais quand même bien réussi pour avoir les derniers qui nous manquaient. Il n'y en avait pas eu assez avec les Mystery Minis, là on a à nouveau beaucoup de Rick et Morty en Pint Size.
Tout ça, ça provient de la même série, même s'il y a beaucoup d'exclus. Et là, pour le coup, on en a certaines, dont les versions alternatives de Rick et Morty. Et ce qui est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas du tout Rick et Morty en version normale. On passe un petit peu à du jeu vidéo avec les Pint-Size Street Fighter qui datent aussi un petit peu ceux-là, c'était quand même au début de la chaîne. Mais la seule chose que moi je peux dire, parce que je connais rien du tout à Street Fighter, c'est juste que les figurines sont vraiment magnifiques, si ce n'est les plus beaux Pint-Size qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Pour l'info, c'était quand même l'époque, au tout début effectivement, on était encore innocent et qu'on prenait les sachets sans même essayer de les taper. Et la chance a fait que, honnêtement, j'ai des persos préférés, et à part Guile, tous les persos préférés je les ai eus, sauf Chun-Li, que par contre après, le mauvais côté est revenu très très rapidement, et j'ai tâté pour essayer d'avoir Chun-Li, et je l'ai eu. Et le dernier Pint Size qu'on vous présente, c'est l'alien, enfin un des aliens dans Mars Attack. Et pas Toy Story. Oui, c'est pas du tout le même, vraiment pas du tout le même genre. Ce qui est vraiment stylé avec celui-ci, c'est qu'il a un genre de scaphandre et c'est quand même super joli. Et puis en plus, il avait été tâté et il était très facile à trouver vu le casque parce qu'il fait partie d'une série de personnages de science-fiction et forcément, c'était le seul à avoir cette apparence-là, très simple à tâter. Et le seul qui nous intéressait vraiment, à part peut-être les deux persos de Retour vers le futur. Mais bon, on ne s'est pas pris la tête, on a pris que celui-ci et le pauvre, il est tout seul sur son socle. Oh bah, en même temps, il est pas très gentil, alors il peut. On passe maintenant à tout ce qui est mini vinyl. C'est un petit peu comme des Mystery Mini, sauf que c'est pas du tout Mystery. Et là, vous le voyez, par exemple, avec ce display pour les 90 ans de Mickey. Voilà, ce sont des boîtes avec une petite ouverture dessus. Là, en plus, très jolie en forme de tête de Mickey. Et donc, quand vous achetez, voilà, vous avez le display comme ça en magasin et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Généralement, c'est plutôt comme ça, ce genre de figurines. Les voilà tous sortis du display. On va pas les sortir de la boîte. Ça va être un peu compliqué, en plus on les avait déjà présentés en vidéo. Et dans cette collection, il y avait vraiment pas mal de Mickey, vraiment depuis le tout début jusqu'à le plus récent. Et les trois les plus difficiles à avoir, ceux sur lesquels les gens se jetaient toujours, c'est les trois du dessus. Le Mickey Fantasia, celui de Steamboat Willie et celui du Mickey un peu new classique, là, celui des derniers courts-métrages cartoon un peu loufoque. Après, on avait été un petit peu déçus par cette collection parce qu'il y avait pas mal de soucis entre les figurines fragiles, le système flocal à l'intérieur qui épouse la figurine, qui avait tendance à colorer les figurines en rouge. Ouais. Enfin, ouais, c'était un peu une catastrophe alors que c'était vraiment une très bonne idée de collection. Il y avait eu un petit pack exclusif aussi avec 2 ou 3 autres, je crois que c'était 2 exclusifs à une convention. Ouais. On retrouvait le Plane Crazy et l'autre, je sais plus ce que c'était, je crois le Mickey Pompier. Oui. Donc voilà, ceux-là on les a pas, mais c'est pas grave. Toujours dans le même type de figurines, nous avons aussi les Disney Princess Romance, où c'était plus ou moins la période de la Saint-Valentin, si je dis pas de bêtises, où ils nous ont fait ces 4 couples princiers. On a été quand même un peu déçus parce qu'on s'est dit peut-être que par la suite ils vont faire d'autres, sachant que la Saint-Valentin 2020 est passée et on n'en a pas eu des nouvelles. Ce qui fait, il n'y a eu que ces 4 couples et c'est dommage parce que c'est quand même une très bonne idée. Bah oui. Mais ils sont quand même restés sur des couples assez récents. On n'a pas les anciens comme Blanche-Neige, Aurore ou Cendrillon. On aurait bien aimé aussi. Pour un certain monsieur Disney, tout a commencé avec une souris. Et ben nous, pour cette collection, tout a commencé avec Jessica Rabbit. Qui était censée, on le rappelle, être juste la seule. Mais on n'avait pas prévu du tout de faire une collection de Rock Candy, bien sûr, on voulait juste celle-là. Puis il y a eu toute la collection des Ralph 2.0, les princesses, là, en tenue un peu casual. Heureusement qu'ils en font pas beaucoup, Funko, parce qu'on aime de plus en plus, vraiment, ce style de figurine-là. Celle-ci, Elvira, je pense qu'on n'osera jamais la présenter ou faire quoi que ce soit avec elle. J'ai pas envie d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Elle est dotée de certains atouts qui... Voilà, on va même retourner la boîte. En tout cas, elle va très bien avec Jessica Rabbit. Elle va très bien avec Jessica Rabbit, ouais, effectivement. Une autre série de chez Funko, alors là il y en a quand même un peu moins en général, ce sont les Vinyl, ce sont ces figurines qui sont toujours par 2, où on retrouve un peu une grosse tête un peu en mode pop, mais on n'a pas les yeux pop cette fois-ci, et surtout ils ont des petits corps tout carrés, on sait pas pourquoi ils ont eu cette idée. Bon là par contre, contrairement au Rock Candy, là vraiment on voulait celui-ci, en plus c'était parce qu'on avait pu l'avoir en vraiment pas cher, genre dans 10 €, donc ça c'est rien pour ça. Et puis celui-ci on nous l'a offert à Noël, donc franchement on adore, hein. On est super contents. Oui. Mais c'est vrai que cette collection là, c'est pas celle qui nous attire le plus, donc non. A priori on n'en aura pas d'autres, à part si on nous offre d'autres ou s'ils en ressortent d'autres, et ça fait beaucoup de d'autres, alors on va passer à autre chose. On a un peu fait le tour de tout ce qu'on avait, là on arrive sur un peu les autres, tout ce qui est un peu Funko, mais qui ne rentre dans aucune catégorie de figurines. On a un énorme Jack déjà,
peut en parler de ce gros Jack qui est une super deluxe. Voilà, super deluxe, ce sont juste une figurine en vinyle avec quand même un style un petit peu cartoon qui est vraiment très beau. Là on a une petite figurine aussi qui ne vient pas forcément d'une série particulière, mais ils en ont fait sur les personnages des courts-métrages de Pixar. Donc là c'est celui de Nick Nack qui est le premier court-métrage Pixar je crois, ou un des premiers en tout cas. Là pareil on a un Vinyl Collectibles, pareil ils en ont fait quelques-uns, et là en l'occurrence c'est de Cuphead, parce que vous savez qu'on adore cet univers, et c'est le diable. Il est vraiment beau. Qui est mon personnage préféré de ce jeu. On a aussi juste là une figurine en vinyle qui vient de la Disney Treasure Box sur Le Roi Lion. Et c'est Timon envainé. Et normalement, si vous le mettez dans une voiture, il doit normalement un petit peu secouer et danser. Mais il est un petit peu mal fait parce qu'il a, on va dire, sa genre de robe qui est pas assez large par rapport à la grosseur de ses jambes. Et il bouge pas vraiment plus que ça. Enfin, c'est un petit peu foireux quand même. Et juste devant, on a une petite voiture qui vient des Funko Racer, qui est une petite collection parce qu'il n'y en a pas eu vraiment plus que ça de sortie. Lui, il vient d'une Disney Treasure Box aussi, celui sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est Jack qui est dans une voiture, un kart, qui représente un cercueil. On avait trouvé l'idée quand même plutôt pas mal, même si sans plus pour la figurine. Ah oui, toi Si, t'aimes moi beaucoup. j'en veux d'autres. Ok, bah Funko, faut en faire d'autres. Je veux Mickey, je veux plein de persos de... Comme ça, comme on avait dit, on fait un Mario Kart version Funko avec plein de personnages de plein de séries différentes. Là, on a du Pocket Pop Keychain, une pop en version pocket, donc toute petite, mais vraiment toute petite. Le prix n'est pas tout petit par contre, hein, honnêtement. Oh non. Et donc, qui est monté sur un porte-clés. Et là, on a encore une fois un produit qui vient de la Treasure Box du Roi Lion, avec Ed. Voilà, pourquoi celui-ci, je sais pas. Parce que c'est plus drôle, mais oui. Bon, on en a un autre sur le fameux sac Disney qui sert pour aller à Disneyland. Et on a le Mickey. Pareil, alors celui-ci c'est... Le brave petit tailleur. Exactement, t'as réussi à retenir le nom. Et il est assez miraculeux parce que, même mis sur le sac à dos, il n'a pas trop pris de coups. Il n'a pas perdu son corps, il n'a pas perdu sa tête. Et on a fini pour la présentation de nos figurines Funko. Oui, on a énormément de Funko Pop qui rentreraient dans cette catégorie, mais on a fait une vidéo séparée exprès tellement que ça prenait de la place et du temps à faire. Donc vous remettez le lien si vous ne l'avez pas vu, juste ici. Comme vous l'avez vu, c'était tout ce qui est figurines Funko. On n'a pas mis tout ce qui était les autres produits un peu Funko qu'on a pu avoir surtout dans les Disney Treasure Box, tels que le porte-étiquette pour les bagages qu'on avait eu, mais aussi tout ce qui est un peu pins ou ce genre de choses. Enfin, voilà, il y avait quelques petits produits, on ne les a pas mis. De l'étrange de Monsieur Jack, etc. Voilà, plein de petits trucs comme ça. C'était vraiment que basé sur les figurines. Voilà en tout cas pour toute cette collection, on espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si ça vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces. Et nous on dit en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.